Aujourd'hui, Dieu te transmet un message, des anges t'avertissent, indiquant qu'un proche est troublé par un secret te concernant. Il est essentiel de ne pas négliger cet avertissement, car les répercussions pourraient être graves. Considérez cela comme un appel à l'action, vous incitant à régler le problème avant qu'il ne s'aggrave. Les anges vous conseillent de tenir compte de votre intuition et d'être attentif. Souvent, il y a des signes et des indices subtils qui montrent que quelqu'un nous cache un secret. Ces signes peuvent se manifester par des changements de comportement, des lapsus ou une intuition que quelque chose ne va pas. Faites confiance à ces signaux et approfondissez la question, n'hésitez pas à confronter la personne concernée. Bien que cela puisse être inconfortable, il est essentiel que la vérité remonte à la surface. Abordez la situation avec douceur et compassion, en tenant compte du fait que la personne peut être aux prises avec des sentiments de culpabilité et de peur. Rappelez-vous que vos anges vous soutiennent et vous protègent tout au long de ce processus. Si vous êtes prêt, indiquez-le en tapant 1111. Ignorer cet avertissement et négliger le problème peut conduire à des chagrins et à des peines de cœur, car plus le secret reste caché longtemps, plus il peut devenir destructeur. Il est susceptible d'éroder les relations, la confiance et, en fin de compte, votre bien-être. Ne laissez pas la peur ou le malaise vous empêcher d'aborder ce secret. Les anges sont à vos côtés et vous donnent la force et le courage d'affronter la vérité. Ayez la foi que les choses s'arrangeront pour le mieux, même si cela semble difficile pour le moment. Rappelez-vous que le fait d'embrasser la vérité vous libérera, ouvrant la voie à la guérison et à l'épanouissement personnel. Répondez par oui pour le reconnaître. Sachez que les anges veillent sur vous et vous guident vers une solution. Faites confiance à leur message et croyez que tout se déroulera comme il se doit. N'ignorez pas cet avertissement, car il s'agit d'un message d'amour et de protection de la part du divin. Agissez en conséquence et vous découvrirez la paix et la clarté de la vérité. Tout ira bien, n'ayez pas honte de votre situation actuelle. Beaucoup de gens cachent leurs difficultés avec des voyages, des photos et des sourires. Si vous saviez combien de personnes ont vécu la même situation que vous vous rendriez compte que vous n'êtes pas seul. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu est de continuer à vivre. Croyez que Dieu vous a placé exactement là où vous devez être. Quelles que soient vos circonstances actuelles, élaborez un plan, ignorez les distractions, concentrez-vous sur Dieu, marchez par la foi, priez et obéissez. Les choses s'amélioreront et vous vous en sortirez. Répondez par oui si vous faites confiance à Dieu pour supprimer tout ce qui, dans votre vie, entrave votre connexion avec lui. Si ce n'est pas conforme à sa volonté, vous n'en voulez pas et vous n'en avez pas besoin. Ajoutez tout ce qui est nécessaire pour vous modeler à sa ressemblance, tout en supprimant tout ce qui entrave cette transformation. Cherchez à être guidé, instruit, formé et corrigé par lui. Priez pour que votre cœur reflète la présence de Dieu afin que les autres le voient briller à travers vous. Avant de répondre, de prendre des décisions ou de donner des conseils, priez pour être guidé. Avant de corriger quelqu'un avec amour, priez. Lorsque vous priez avant de répondre, votre réponse sera probablement différente que si vous n'aviez pas prié. Permettez à Dieu de parler avant vous. Laissez-le guider vos actions. Merci de m'avoir aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais chaque jour, tu me combles de grâce là où je ne suis pas à la hauteur. Tu as ramassé mes morceaux cassés et guéri les parties de moi qui avaient besoin d'être réparées. Merci pour votre soutien et vos encouragements continus. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, il est normal de faire une pause.
attendez de ressentir un sentiment de paix avant d'agir. Parfois, vous pouvez vous sentir poussé à suivre la foule ou à prendre des décisions hâtives pour paraître occupé. Il faut une grande discipline pour résister à l'envie d'agir impulsivement et prendre le temps de réfléchir. N'oubliez pas que l'attente est un processus actif. Ce n'est pas du temps perdu. Il peut être difficile de demander à Dieu de vous orienter ou de vous guider, mais vous aurez moins de regrets si vous l'attendez au lieu de vous précipiter. Dieu comprend vos difficultés et ne vous donnera pas plus que ce que vous pouvez supporter. Que Dieu entende vos prières et bénisse tous ceux qui lisent ce message. La boucle sera bouclée au fur et à mesure que vous évoluerez. Vous finirez par comprendre pourquoi vous avez été conduit dans une nouvelle direction et vous verrez que la fin d'un chapitre a marqué le début de quelque chose de plus grand. Tout commencera bientôt à prendre un sens, alors soyez reconnaissants et pleins d'espoir. Ce qui vous attend est sur le point d'apporter un changement significatif dans votre vie. Un instant, vous aurez du mal à payer vos factures et serez accablé de soucis financiers, et l'instant d'après, vous attirerez la richesse sans effort, comme un aimant. Bien que le monde ne soit pas toujours aimable et qu'il existe des personnes malveillantes, Dieu est notre source de paix et de protection. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous êtes confronté à la négativité de quelqu'un, demandez à Dieu de vous accorder un cœur qui puisse continuer à rayonner et à partager l'amour et la compassion qui viennent de la foi en Jésus-Christ. Malgré les défis auxquels vous êtes confrontés, la sagesse de notre Dieu surpasse notre compréhension, et la vie est plus complexe qu'il n'y paraît. Ainsi, lorsque Dieu vous conseille de ne pas vous fier uniquement à votre propre compréhension, il vous libère du besoin de tout comprendre. Bien que nous soyons des êtres intelligents, la sagesse de Dieu dépasse la nôtre et la fait paraître insignifiante. Bien que nous ne puissions pas saisir pleinement son omniscience ou son omniprésence, ce qui compte vraiment, c'est de reconnaître sa présence. Répondez par oui pour l'accepter. Un changement de direction se produit dans l'atmosphère. Dieu vous guide, vos plans et vos idées se sont évanouis devant vous. Même si vous vous sentez bouleversé, soyez assurés que Dieu vient de vous sauver ce soir. Je prie pour que votre prochaine étape soit claire, et Dieu dit que le moment est venu. Plus tu seras sûr de ce que Dieu a fait de toi, plus tu répondras efficacement à l'appel qu'il a lancé sur ta vie. Si vous attendez que tout le monde vous aime, vous accepte, vous affirme, croit en vous, vous soutient, vous encourage ou vous célèbre avant de faire le premier pas d'obéissance à la volonté de Dieu, vous ne le ferez peut-être jamais. Dieu t'a appelé à être toi-même, et non pas à satisfaire les gens ou à copier quelqu'un d'autre. Il t'a spécialement conçu, t'a doté d'une personnalité unique, d'un ensemble de dons et d'une passion. Il est temps de chercher Dieu pour vous-même et d'avancer dans la foi pour achever la mission sur terre en son nom. Vous n'avez pas besoin d'une scène, d'une plateforme ou d'un titre pour avoir un impact ou vivre de manière utile. Dieu vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour vous montrer là où il vous a placé. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. En réalité, il se peut que vous ne saisissiez pas pleinement l'importance des moments quotidiens où il vous a placé. Rien dans ta vie, tes talents ou ta situation actuelle n'est le fruit du hasard. Vous avez été créé pour ce moment précis. Si c'est la volonté de Dieu, la bénédiction portera toujours votre nom. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer cela tant que vous continuez à marcher dans la voie que Dieu a tracée pour vous. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas trop analyser ou de ne pas s'attarder sur la façon dont les choses se déroulent dans votre vie. Chaque défi que vous rencontrez a un moment et un but précis. Lorsque vous commencerez à faire confiance à la foi plutôt qu'à ce que vous voyez,
vous comprendrez que les circonstances travaillent en votre faveur et non contre vous. Cette prière vous confère des dons divins, en s'appuyant sur les enseignements bibliques, apportant richesse et abondance dans votre vie. Si vous êtes une personne spirituelle et un empathe qui cherche à s'améliorer et à avoir un impact positif sur le monde, ce message est de la plus haute importance. Lisez attentivement cette prière, car une fois que vous aurez entendu ces paroles divines, vous vous libérerez de la malédiction de la pauvreté et rétablirez votre connexion avec l'univers. Cela vous permettra de manifester et de recevoir une multitude de bénédictions. Cliquez sur le lien dans ma bio et écoutez cette prière d'1 minute. Si vous vous retrouvez allongé dans votre lit, essayant de donner un sens à tout cela, rappelez-vous que Jésus vous dit « C'est fini », alors arrêtez de vous inquiéter. Détendez votre mâchoire, laissez tomber vos épaules. Lissez votre front et respirez profondément. Il a tout prévu pour ton bien et pour sa gloire. Tu es dans sa main. Je suis incertain de son arrivée. Je ne connais pas la méthode, mais je suis certain que ce qui approche est précieux. Dieu ne vous aurait pas fait attendre aussi longtemps pour rien. L'attente est toujours un défi, mais une fois que vous serez face à cette bénédiction, vous réaliserez qu'elle en valait la peine. Votre récompense est abondante, n'hésitez pas à exprimer vos vrais sentiments à Dieu. Vous pouvez vous débarrasser de cette façade en sa présence. Il comprend vos luttes. Il sait que vous n'êtes pas parfait. Il comprend votre déception lorsque vos prières restent sans réponse, et il sait que lorsque vous vous sentez abandonné, tournez-vous vers lui. Ne vous contentez pas de vous énerver, de pleurer ou de ressasser toute la journée, au contraire, priez, criez à Dieu pour qu'il vous guérisse et vous délivre. Il désire vous entendre. Acceptez les défis à mesure que vous vous rapprochez de votre destinée. Les batailles s'intensifient à mesure que Dieu vous élève et que le chemin devient plus escarpé. Ces défis indiquent que vous vous rapprochez de votre destinée. Le même Dieu qui vous a accordé la grâce au départ vous aidera également à terminer. Il sait exactement où votre voyage vous mène. Ne vous mettez pas en colère contre Dieu, ne vous indignez pas de la discipline, ne devenez pas amer à cause de la correction, ne soyez pas contrariés par le processus. Dieu vous aime, même si le processus peut être douloureux et inconfortable. C'est un défi parce que tu luttes contre tes propres démons pour progresser vers le niveau suivant et remplir ton objectif. Dieu doit vous briser et vous modeler à son image divine, Père céleste. Je ne comprends peut-être pas les rouages exacts de l'avenir, mais j'ai foi en toi. Même si la solution ne m'apparaît pas maintenant, je crois que tu ouvriras la voie. J'ai confiance qu'en ce moment même, tu touches les cœurs, tu ouvres des portes et tu fais coïncider les bonnes opportunités. Bien que les circonstances puissent sembler sombres et décourageantes à l'heure actuelle, je garde la foi qu'un nouveau départ se profile à l'horizon, au nom de Jésus. Si vous avez foi en Dieu, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir intérieurement et demander, Dieu, comment puis-je changer? Comment puis-je cultiver plus d'amour, de patience, de pardon et de compréhension? Cherchez à vous élever, plutôt que de prier uniquement pour que les autres changent. Adoptez les enseignements de Dieu, car ils sont inébranlables et ont un impact. Placez quotidiennement votre confiance dans le Seigneur. Ne laissez pas votre cœur se troubler, car en temps voulu, vos efforts porteront leurs fruits si vous persévérez. Dieu a un plan magnifique pour votre vie, il souhaite que vous vous épanouissiez et que vous jouissiez d'une bonne santé. Parfois, nous provoquons par inadvertance des sentiments de dépression, de tristesse, de stress, d'oppression et de mécontentement. Confiez tout votre être à Dieu, quelles que soient les incertitudes de la vie,
et rappelez-vous que ses promesses sont inébranlables. Soyez assurés que vous pouvez compter sur Dieu. Ses promesses sont inébranlables et ne resteront pas sans effet. Restez résolus et inébranlables. Ne vous préoccupez pas de savoir si la réponse de Dieu est un oui ou un non direct à vos prières. Gardez la foi, même si les réponses ne sont pas immédiatement claires. Appliquez rapidement les formules et les méthodes de la foi en confiant chaque prière à Jésus. Avancez avec confiance, sachant qu'il répondra au moment opportun. Si la réponse souhaitée n'est pas immédiate, rassurez-vous en vous disant qu'il est tout à fait suffisant. Ayez confiance qu'il vous fournira davantage si nécessaire, au moment et à la manière qui lui conviennent. Si votre demande reste sans réponse, croyez qu'il y a une raison divine à cela. Gardez une foi inébranlable en sa fidélité, en comprenant que la véritable recherche de Dieu va au-delà de la simple lecture de la Bible le matin et de la bonté quotidienne. Il faut sacrifier les occupations du monde pour être réceptif aux conseils de Dieu. Nos occupations accaparent notre attention, comme le souligne Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Malheureusement, la grande majorité des gens ne connaissent pas cette méthode de manifestation pour attirer la richesse. Cette technique puissante modifie vos croyances fondamentales au niveau subconscient, transformant profondément votre vie. Faites-en l'expérience en cliquant sur le lien dans notre bio. Dans la société actuelle, beaucoup prétendent aimer Dieu mais fuient la vérité. Au lieu d'adhérer aux enseignements de la Bible, ils adorent une version déformée de Jésus. Je suis déconcerté de voir que nous donnons la priorité à nos désirs plutôt qu'au plan de Dieu et que nous anticipons ses bénédictions sans nous aligner sur sa volonté. Dieu ne crée pas la confusion. Il n'approuve pas les choses qui vous éloignent de sa présence et vous conduisent à la damnation. Nous ne devons pas déformer les Écritures pour les adapter à notre style de vie, mais les laisser transformer notre vie. Les anges sont généralement considérés comme des êtres célestes qui apportent des messages d'espoir, d'amour et de protection. Mais que se passe-t-il si leur message n'est pas si agréable ? Des rumeurs récentes suggèrent que les anges avertissent quelqu'un d'un secret vous concernant, et il est crucial de ne pas ignorer ce message. Bien que ces mots puissent sembler inquiétants, ils sont porteurs d'une leçon importante pour nous tous. Tapez 777 pour accuser réception de cette vidéo et la partager avec 5 personnes qui ont foi en Dieu. Examinons tout d'abord le concept de communication entre les anges et nous. Bien que cela puisse paraître fantaisiste à certains, beaucoup croient en l'existence des anges et en leur capacité à interagir avec nous par le biais de signes, de rêves ou de sentiments intuitifs. Les anges sont censés nous guider et nous protéger en cas de besoin. Par conséquent, lorsque des rumeurs circulent sur le fait que les anges auraient un message à nous transmettre, il est naturel de se sentir curieux et inquiet. Le message lui-même est énigmatique, quelqu'un est préoccupé par un secret qui vous concerne. Cela peut impliquer différents scénarios, comme un ami, un membre de la famille ou même un étranger qui dissimule quelque chose qui lui cause de la détresse. Il peut s'agir d'un secret positif, comme une fête surprise ou un geste gentil, ou de quelque chose de plus grave et de potentiellement nuisible, quelle qu'en soit la nature. Le fait qu'une personne se sente anxieuse à ce sujet indique son importance. Il peut s'agir d'une vérité cachée susceptible de modifier la dynamique d'une relation ou de dévoiler un aspect inconnu d'une personne. L'anxiété de la personne à ce sujet implique son importance. Le conseil de l'ange de ne pas négliger ce message est crucial. Il est facile de ne pas tenir compte des rumeurs et des messages qui semblent vagues ou invraisemblables. Pourtant,
Négliger ce message pourrait avoir des conséquences regrettables par la suite. Parfois, nous rejetons hâtivement des avertissements et des signaux qui pourraient potentiellement nous protéger, mais les anges soulignent que ce n'est pas le cas ici. Nous devons prendre ce message au sérieux et lui accorder toute l'attention qu'il mérite. Bien que l'idée de pleurer si nous ignorons ce message puisse sembler exagérée, elle nous rappelle que nos actions ont des répercussions. Ignorer ce message pourrait nous faire manquer des occasions de réparer une relation, de découvrir une vérité cachée ou d'empêcher un résultat indésirable. Ne pas prendre ce message au sérieux et ne pas lui accorder l'attention qu'il mérite peut conduire à des regrets. Alors, comment tenir compte de cet avertissement des anges? La première étape consiste à rester ouvert et réceptif au message, sans le considérer comme un simple ragot ou une rumeur stupide. Il est essentiel d'envisager la possibilité qu'il y ait une part de vérité. Réfléchissez à vos relations pour voir si quelqu'un ne cache pas quelque chose. En outre, il est essentiel de communiquer activement avec ses proches et ses amis. Souvent, nous sommes absorbés par nos activités et négligeons de prendre des nouvelles de ceux qui comptent pour nous. Ce message pourrait servir de rappel pour tendre la main à quelqu'un et l'assurer de notre soutien, ce qui pourrait renforcer les relations et favoriser la confiance. En substance, le message de l'ange concernant l'anxiété d'une personne à propos d'un secret nous concernant peut sembler intimidant, mais il souligne essentiellement l'importance de prêter attention à nos relations et à ceux qui nous entourent. Ne pas tenir compte de ce message ou le banaliser pourrait avoir des conséquences regrettables. Restons donc ouverts et réceptifs à ce message, et utilisons-le comme une occasion de nous rapprocher de nos proches et de cultiver des relations plus solides. Il est essentiel de passer du temps avec Dieu, car certains peuvent se sentir perdus, confus, irritables et facilement agités parce qu'ils ne sont pas alignés sur leur but. L'adversaire reconnaît l'appel de votre vie. C'est pourquoi il utilise des distractions pour vous détourner de votre promesse. Cherchez le Seigneur, demandez-lui de la sagesse, et il vous la fournira gratuitement. Dieu veut vous élever spirituellement. Mais cela exige que vous lui consacriez du temps. Vous n'avez pas encore expérimenté toute l'étendue de la puissance de Dieu dans votre vie. Je t'aime, Seigneur, pour te le confirmer. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui est le suivant: je comprends que tu aies douté de toi-même ces derniers temps, que tu te sois demandé si tu avais la force et la capacité d'accomplir ce que j'ai placé dans ton cœur. Ce message est là pour te rassurer sur le fait que tu peux tout accomplir par le Christ. N'abandonne pas et ne laisse pas la peur te détourner de tes rêves. Souviens-toi que je suis à tes côtés et que tu réussiras. Tu peux y arriver. Consultez le lien ci-dessous pour connaître le secret pour attirer l'argent. Si tu désires les bénédictions de Dieu, sache qu'elles peuvent impliquer de renoncer à certaines choses. Parfois, le fait de chercher à obtenir davantage de Dieu signifie qu'il doit retirer des éléments inutiles de notre vie. Dieu ne nous comblera pas si nous sommes pleins de nous-mêmes. De même, nous risquons de ne pas recevoir la bonne personne de la part de Dieu si nous nous accrochons à des distractions. Soyez prêts à renoncer à vous-même pour vous aligner sur la volonté de Dieu. Laissez tomber les péchés que nous cachons en nous. L'amour est la raison pour laquelle nous ne sentons pas la présence de Dieu ou ne comprenons pas sa volonté. Il est important de se défaire des liens avec les personnes et les péchés que Dieu nous incite à éviter. Dieu nous demande de lâcher prise parce qu'il a de meilleurs projets pour nous. Il ne s'agit pas de se connaître soi-même, mais de connaître Dieu et ses voies. Le véritable réconfort et la paix découlent de la compréhension de Dieu, et non de nous-mêmes. Si vous aimez Dieu, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en activant les notifications.